vous réagissez par rapport à mes notes de lecture. J'ai écrit que vous privilégiez le dialogue bref, immédiat. Cela vous semble important. Le désir et la cruauté, là on rejoint un aspect sadien, comme si les deux étaient forcément liés. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais je pense que la raison profonde est plus une volonté d'exprimer une frustration oui. qu'un désir de cruauté. Voilà, qu'un désir de cruauté. C'est plutôt, voilà, j'imagine une situation qui m'aurait plu, que je ne peux, pour des raisons bien pratiques et évidentes, vivre. Oui. Alors un de mes personnages va pouvoir vivre cette histoire, cette aventure. C'est pas non plus un exutoire, c'est vraiment aussi un jeu littéraire. Un jeu littéraire, c'est vraiment se dire, plutôt qu'un factotum. Voilà, c'est vraiment se dire, tiens, est-ce que je suis capable d'écrire ce genre de choses? C'est plus dans cette optique-là aussi. Alors j'ai trouvé que votre écriture se rapprochait parfois un peu de celle de Jacqueline. Elle est simple, directe, efficace. Je trouve que les deux convergent. Et aussi, comme on a vu précédemment, l'amour cadeau, l'amour qui s'offre, sorte de marchandise rare. L'amour, évidemment, peut passer pour une marchandise, en tout cas dans votre nouvelle. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Est-ce que l'amour peut être une marchandise? Est-ce que dans le monde 2010, puisque j'ai commencé à parler de 1985, est-ce qu'en 2010, le mot marchandise existe et peut prendre un sens? Je vous dirais, il y a deux réponses. Il y a le pour et le contre. Ça, c'est le côté jésuite. Le côté contre, ce serait Can't Buy Me Love, qui est le titre d'une chanson des Beatles et le titre d'un film que j'aime beaucoup, qui en français veut dire l'amour ne s'achète pas. Et d'un autre côté, nous avons dans une dizaine de jours, le 14 février, la Saint-Valentin. Alors, en tant que romantique passionné et non matérialiste, je vais dire l'amour ne s'achète pas. Maintenant, vous allez, j'espère, offrir soit un rose, soit un parfum, soit... Et alors, soit vous allez le faire de façon tout à fait désintéressée, en vous disant que c'est un jour parmi d'autres, vous en avez offert durant l'année, soit vous vous dites, bon, j'ai quelque chose à me faire pardonner, et on va le faire au moins une fois sur l'année. Donc voilà, l'amour ne s'achète pas, mais les hommes peuvent le vendre. D'accord. Les amours, et quand on parle des amours, chez vous, dans votre texte en tout cas, eh bien, ce sont des amours à plusieurs têtes. Bon, ce sont des amours audacieuses, parfois homosexuelles. Et on a envie de dire, après vous avoir lu, le lecteur est en droit de se dire, mais où est le bonheur dans tout cela? Est-ce qu'il est dans le texte? Est-ce qu'il est ailleurs? Dans ces deux histoires, il faut peut-être les recontextualiser. Oui. La première, c'est une histoire qui fait partie de ce que je peux appeler un info-fleuve, qui sont donc des exercices littéraires. C'est voilà une situation, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il n'y a pas de règle particulière. La deuxième, par contre, a une histoire beaucoup plus soutenue. C'est en réalité le chapitre 3 d'une de mes nouvelles, qui est donc une histoire beaucoup plus complète, qui est une histoire policière, et dont l'héroïne principale, qui est donc reprise ici aussi, a un problème réel vis-à-vis de l'amour. Je ne sais pas si dans le bref passage finalement qu'il y a dans l'histoire, ça se remarque, mais c'est une personnalité très forte, très intellectuelle, très intellectualisante. Donc la relation qu'elle a avec l'amour est plus de l'ordre platonique que physique. Et c'est pour ça justement que j'ai pris le contre-pied. C'est que je l'ai vraiment mise dans une situation un peu forcée. C'est son amie qui va vers elle, c'est pas elle qui va vers la situation. De même, c'est l'amour de Sébastien qui fait que finalement elle accepte. Et on en voit les conséquences. Mais à la base, elle n'est pas amoureuse, elle ne veut pas aimer. Elle ne veut pas aimer, d'où ma note de lecture, comme n'importe quel lecteur, j'écris où est le bonheur, point d'interrogation. Voilà. Écoutez,